Dans le monde entier, les cas signalés porteurs du variant Omicron se multiplient. Cette nouvelle souche du coronavirus hautement transmissible se propage désormais de l'Afrique au Pacifique. Le Royaume-Uni, l'Espagne et les Pays-Bas ont signalé lundi officiellement leur premier cas. Jamais un variant de la Covid-19 n'avait provoqué autant d'inquiétudes depuis l'émergence de Delta, déjà très contagieux. Le G7, réuni lundi à Londres, a appelé à une action urgente. J'ai demandé au comité mixte sur la vaccination et l'immunisation de voir comment nous pouvions gérer de toute urgence cette situation. Il a d'abord conseillé que l'intervalle de dose minimum pour les injections de rappel devrait être réduit de moitié, passant de 6 mois à 3 mois. Ensuite, que le programme de rappel devrait être élargi pour inclure tous les autres adultes âgés de 18 ans et plus. Alors que presque tous les pays se barricadent à nouveau, les populations appréhendent déjà les fêtes de fin d'année. L'inquiétude gagne certains esprits, quand pour d'autres, il faudrait plutôt finalement apprendre à vivre avec le virus et ses mutations. Je suis sûr à 100% que cela va affecter les fêtes de Noël. Les Sud-Africains essayent de rassurer que ce n'est rien de grave, mais je pense que ce variant va encore nous faire très mal. Il y a beaucoup d'hystérie en ce moment, les gens ont peur, mais moi je n'y crois pas. C'est encore l'une de ces stratégies pour nous faire peur en cette fin d'année. Le virus fait désormais partir de nous, vivons comme si de rien n'était. J'ai de la famille en Irlande et ils ont prévu de nous rejoindre pour le réveillon du Nouvel An, mais je crains que ce ne soit possible. Au pire des cas, je pense que nous changerions nos plans s'il y avait quelque chose qui se passait avec le nouveau variant. L'Afrique du Sud, où a d'abord été détecté le nouveau variant Omicron, a enregistré quelques 2800 nouveaux cas lundi, contre seulement 500 la semaine précédente et 275 auparavant. À l'occasion du sommet Chine-Afrique, Xi Jinping a promis lundi 1 milliard de doses de vaccins anti-Covid à l'Afrique sous la forme de dons ou de soutien à la production locale afin de combler le vide vaccinal accusé par le continent.